Que faire lorsque ton prospect te dit « j'aimerais encore réfléchir ». Salut, je suis Tahar Abid, spécialiste de la vente en business to business. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'une situation que tu as certainement vécue. Tu as fait un très bon diagnostic de la situation actuelle de ton prospect, tu as conçu une très bonne solution technique, tu as fait une présentation qui cartonne, mais à la fin de la présentation, ton prospect te dit « Bravo, votre présentation est nickel, vous avez couvert tous les points que l'on a évoqués lors de notre dernière réunion, mais nous aimerions encore réfléchir. » Que faire dans cette situation? C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Mais avant, si tu n'as pas encore téléchargé mon cadeau, le guide ultime de la qualification, n'hésite pas à cliquer sur la petite bulle qui s'affiche là, maintenant, en haut de l'écran, ou bien dans la description en bas. Ça va mettre la vidéo en pause, tu n'as qu'à rentrer ton prénom, ton adresse email et je t'envoie ce guide tout de suite, c'est cadeau. Donc, après avoir fait une présentation magistrale, après avoir laissé tous les participants sur le cul, ton prospect il te dit « j'aimerais encore réfléchir ». La plupart des gens que je connaisse prennent ça positivement car le prospect a juste dit que la présentation était bonne, que l'offre était bien, mais qu'il a juste besoin de réfléchir un peu. Donc, ils sortent contents car, après tout, finalement, le prospect n'a pas dit non. Mais entre nous, j'aimerais te poser cette question. Combien de fois un prospect qui t'a dit qu'il aimerait réfléchir a vraiment réfléchi et t'a rappelé pour te dire « on a réfléchi, on te passe commande ». Pendant combien de temps tu as déjà relancé ce prospect qui t'a dit qu'il aimerait réfléchir il y a déjà 5 mois de ça? Quand quelqu'un te dit qu'il aimerait réfléchir, tu ne dois pas le laisser faire car c'est tout simplement une objection présumée qui en cache une autre. Voici alors la marche à suivre lorsque ton prospect te dit « j'aimerais encore réfléchir ». Premièrement, quand il te dit « j'aimerais encore réfléchir », ton objectif numéro 1, c'est de savoir si oui ou non, il est intéressé par ton offre. Ça peut te paraître contre-intuitif, mais ton objectif c'est de le disqualifier s'il n'est pas vraiment intéressé par ton offre. C'est de décrocher un non franc ou bien un oui franc de sa part. Donc, ce que je te recommande de faire dans ce cas, c'est de le bousculer et lui dire « Monsieur prospect, généralement, lorsque quelqu'un me dit qu'il aimerait encore réfléchir, c'est deux choses l'une. Soit il n'est pas intéressé, soit il est intéressé mais il n'est pas sûr. Dans quel cas êtes-vous, monsieur prospect ?» Et là, boum, tu le bouscules, tu le prends de court. Ce que je peux t'assurer, c'est qu'il ne s'y attendait pas de ta part, d'accord? Donc là, il n'a plus qu'une seule possibilité. Soit te dire qu'il n'est pas intéressé et comme ça, tu es fixé, tu le remercies pour sa franchise, tu le rayes de ta liste de prospects et tu passes au suivant. Tu ne perds plus de temps avec lui. Soit il te dit qu'il est intéressé mais qu'il n'est pas sûr. Alors, deuxième alternative, deuxième possibilité, s'il est intéressé mais pas sûr, là, ça commence à devenir intéressant pour toi. Tu lui dis alors dans ce cas, « Monsieur prospect, quand quelqu'un n'est pas sûr, cela veut dire que soit l'offre n'est pas faite pour lui, soit l'offre elle est faite pour lui mais qu'il lui manquait d'autres choses, d'accord? Soit que l'offre elle est faite pour lui mais qu'il n'a pas de budget. Dans quelle situation êtes-vous, monsieur prospect ?» Et encore, boum, tu le prends encore une fois de court. Là, il va être obligé de te dire précisément dans quelle situation il est actuellement. Donc, s'il ne parle pas, donc tu peux lui poser encore d'autres questions pour le pousser à parler. « Monsieur prospect, est-ce que l'offre est faite pour vous ?» Et là, tu te tais. Il va être obligé de répondre soit par oui, soit par non. S'il te dit oui, c'est génial, tu poursuis. S'il te dit non, tu passes à la question suivante. Si l'offre n'est pas faite pour vous, est-ce qu'il manque quelque chose pour que l'offre soit faite pour vous? Et là, il va être obligé de te balancer beaucoup de choses. Il va te dire oui, il manque ceci, oui, il manque cela, j'ai besoin de plus d'options, j'ai besoin de plus de fonctionnalités, j'ai besoin d'avoir plus d'accompagnement, je veux avoir plus de détails, etc., etc. Bref, il va être obligé de te dire ce qui manque à ses yeux et toi, tu prends note. Chaque fois qu'il te dit, voilà, il manque ceci, tu dis, ok, y a-t-il autre chose, monsieur prospect? Et tu te tais, tu ne parles plus.
tu continues jusqu'à ce que tu dises c'est bon, il ne manque plus rien. Donc, une fois tu as la liste des choses qui manquent, donc 1, 2, 3, 4, 5, tu lui dis, en récapitulant, tu lui dis, donc, si je comprends bien, monsieur prospect, si on rajoute ça, si on rajoute ça, si on rajoute ça, ça va être OK pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, il te répond soit par oui, soit par non. Et s'il dit non, ça veut dire qu'il a oublié autre chose, il a oublié quelque chose à rajouter et il va te dire qu'est-ce qu'il voudrait que tu rajoutes dans ton offre pour qu'il signe à la fin. Donc, on a vu comment tu as pu guider ton prospect qui hésite en arrachant de sa bouche la réponse, si ton offre est faite pour lui ou pas. Et s'il manque quelque chose à ton offre, c'est lui qui va te dire ce qui manque vraiment. Donc maintenant, il y a la troisième possibilité, le troisième cas, c'est-à-dire lorsque ton offre est faite pour lui, mais qu'il n'a pas de budget. Là, ce que tu dois faire, c'est lui poser la question suivante. Vous n'avez pas de budget? Dites-moi encore plus, monsieur prospect. Dites-en-moi plus, j'ai besoin d'avoir plus de détails. Et tu te tais, tu ne dis plus rien. Il va se sentir obligé de te répondre, d'essayer par lui-même de trouver des solutions, d'essayer de t'expliquer vraiment sa situation actuelle. Il pourra te dire par exemple, on ne peut pas investir toute cette somme d'un coup. Ou bien, votre offre me paraît chère par rapport à ce que j'ai vu ailleurs. Ou encore, il peut te dire, c'est au-dessus de mes moyens, je ne peux pas m'offrir ça. Là, tu as laissé ton prospect s'exprimer sur sa position précise vis-à-vis du budget, sa position précise par rapport à ton offre financière. Il t'a dit vraiment ce qu'il en est et si c'est un problème de moyens, essaye par exemple de lui refaire une autre proposition avec un budget moindre ou bien de diviser le projet en plusieurs parties de sorte qu'il puisse s'engager avec toi actuellement. S'il y a un problème avec le paiement, essaye dans la mesure du possible, bien sûr, de lui proposer un plan de paiement de sorte que ce ne soit plus un frein pour lui. Voilà, nous avons vu quelle réponse donner au prospect quand il dit « j'aimerais encore réfléchir ». À toi maintenant d'essayer cette technique et de me dire dans les commentaires, je serais curieux de savoir comment ça s'est passé avec toi, avec ton prochain prospect. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as trouvé que ça t'a apporté de la valeur, donc n'oublie pas de me donner un pouce et de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma face qui s'affiche là maintenant. Et n'oublie pas de récupérer ton cadeau avant de partir en cliquant sur la bulle qui s'affiche en haut de cette vidéo. Voilà, c'était Tahar Habib en direct de chez moi. Ciao.